Aujourd'hui, je vous parle de ces livres populaires que je n'ai pas l'intention de lire. Genre jamais. Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Ça me fait plaisir aujourd'hui d'être avec vous pour vous faire un petit topo de ces livres populaires que je n'ai pas du tout envie de lire. Et puis, je sais que c'est quand même une vidéo que plusieurs booktubers ont fait. Moi, j'ai jamais fait. On dirait que je trouve ça difficile de me mouiller. Mais récemment, j'ai eu une petite interaction avec une amie qui me disait « Ah, mais toi, tu lis beaucoup. » C'est quelqu'un avec qui je patine, donc tu sais que j'aime beaucoup, mais que tu sais, je connais pas tant que ça non plus. Puis je parle souvent de lecture, je recommande des lectures aux gens, puis elle me disait « Ah oui, mais là, t'as pas lu Un palais d'épines et de roses? » Puis j'étais comme « Non, je veux pas le lire. » Puis comme « Mais là, pourquoi? C'est vraiment bon. » Puis j'étais comme « Ouais. » En tout cas, donc, je savais pas trop quoi répondre. Là, ça m'a fait réfléchir, puis je me suis dit, ah, ça serait quand même pas pire de faire une petite vidéo là-dessus. Donc, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais évidemment, là, gros avertissement. Hein? Ce sont mes avis personnels, à moi. C'est selon mes goûts, mes intérêts de lectrice, qui ont évolué hein, au fil du temps. Si vous avez vu ma vidéo où je classais là, mes lectures 5 étoiles pour voir si je lisais aujourd'hui, est-ce qu'elles seraient toujours des lectures 5 étoiles? Puis la réponse, des fois c'était oui, mais pas tout le temps. Donc mes goûts ont évolué à travers les années. Donc c'est ça, ça reflète ma personne seulement, ça n'engage que moi. Et s'il y a des livres que je nomme, parmi, il y en aura 8, et s'il y a de ces livres que vous avez aimés, ben ma foi, j'en suis ravie pour vous, pour vrai. Je suis vraiment contente que vous ayez apprécié ces lectures-là. L'important, je pense, dans la vie, c'est ça, c'est de lire. On a tous des goûts différents et je suis vraiment contente si vous avez trouvé des trucs qui vous plaisent puis qui vous donnent envie de lire. C'est juste qu'ils sont pas pour moi. Et maintenant, avant de commencer, je vous rappelle que les informations sur les livres mentionnés se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas si jamais ma non-envie de les lire, ça vous donne envie de les lire, hein, parce que des fois, c'est ça aussi. Des fois, moi, ce que j'aime, quelqu'un d'autre va détester et l'inverse. Donc voilà. Alors on se lance tout de suite. Et le premier livre sur ma liste, c'est It par Stephen King. Il a été lu l'an dernier, je crois, dans le cadre du club de lecture de mon ami Sylvain. Et je n'ai pas participé à cette lecture commune. De quoi ça parle rapidement? Là, je me fie vraiment au 4e de couverture hein, parce que je n'ai lu aucun de ces livres, vous savez. C'est un roman d'horreur qui raconte l'histoire de 7 enfants qui ont été terrorisés dans leur enfance par une entité comme maléfique qui est connue sous le nom de It ou Ça en français. Puis là, ils sont rendus adultes, puis cette entité maléfique-là revient. Donc, ils doivent la combattre. Puis It, il prend la forme des peurs les plus profondes des enfants, mais généralement va se présenter sous la forme d'un clown. Un clown épeurant. Puis c'est ça, c'est non linéaire, ça alterne entre quand les enfants étaient petits et quand ils sont maintenant grands à 27 ans d'intervalle. Et voilà, on a 7 personnages principaux qu'on va suivre. Et là, grand mea culpa, je n'ai jamais lu de Stephen King. Et je n'ai pas l'intention de le faire. Donc, je n'ai pas lu It. Et je pense pas que je vais lire autre chose de Stephen King non plus. Parce que, ben, moi, l'horreur, ce qui fait peur, ça me fait pas, là. Ça me rend... Ça vient me chercher. J'ai l'impression que ça vient envahir ma psyché, mon inconscient. J'en fais des cauchemars, genre pour de vrai dans la vraie vie. Je fais des cauchemars à cause des livres d'horreur. Même les films d'horreur, c'est la même chose. Donc, je me tiens loin de tout ce qui est horreur en général. Et ça serait extrêmement surprenant que je lise un jour It, Ça de Stephen King. Je suis désolée à tous les fans de Stephen King. Le deuxième livre, c'est évidemment, je l'ai nommé en introduction, A Court of Thorns and Roses, ACOTAR, connu sous la série ACOTAR par Sarah J. Maas. C'est une série de romantasy très aimée. Et là, je l'ai jamais lu. Hein. Fait qu'encore une fois, on a un personnage qui s'appelle Feyre, je sais même pas comment on prononce son nom,
qui va chasser, puis elle tue un animal, mais elle se rend compte finalement que c'était une fée. Donc, elle est amenée de force dans le royaume des fées qui s'appelle Prythian, et elle est gardée là, dans le fond, dans une prison, mais c'est un palais magnifique, puis elle est bien traitée, puis il y a Tamlin qui la traite comme une princesse. Il y aurait un mal qui ronge le royaume, qui risque de s'étendre à celui des mortels, et puis là, elle doit aider au prix de sa liberté. Puis il y aura évidemment de la romance dans tout ça, et ça m'attire, mais zéro. Pas du tout, du tout, du tout. Je pense que plus jeune, si cette série-là était sortie quand j'avais peut-être dans l'adolescence, au début vingtaine, c'est certain que je l'aurais lu. Tu sais, j'ai lu les Twilight après tout. Mais maintenant, à 42 ans, ça n'a aucun attrait. Pour moi, cette série-là, si vous me suivez depuis quelque temps, vous savez que la fantasy, c'est mon genre. C'est mon genre de prédilection. J'adore ça, j'en mange. La romance, c'est moins ça. Puis, ça me dérange pas. J'apprécie quand il y a un petit peu de romance dans beaucoup de fantasy. Mais l'inverse, j'aime pas bien ça. Et de ce que j'ai compris, la romance est pas mal centrale à cette histoire-là, donc je pense que ça fait pas dans mes goûts. Et je suis pas certaine que le style d'écriture non plus est quelque chose qui m'attirerait. Donc voilà, je ne lirai jamais à Cotard, et je ne ferai pas comme mon ami Sous le ciel qui s'est donné le défi de le lire dans un vlog et où les résultats n'ont pas vraiment été positifs, on va dire ça de même, et qui en a entendu parler. Donc, moi je ferai pas ça, je m'oblige pas à lire des livres que j'ai pas envie de lire. Le prochain, c'est un classique contemporain, on va dire, On the Road par Jack Kerouac. Donc, c'est un classique de la contre-culture des années 1960. On va suivre Sal Paradise, c'est un aspirant écrivain. Il y a aussi son ami charismatique, le Dean Moriarty, qui est là, puis qui l'influence. Ils vont voyager à travers les États-Unis. Ils veulent vivre leur jeunesse, je pense, se découvrir, ils vont vivre des aventures, des expériences. Ils vont faire des rencontres marquantes. Exploration de la vie bohème un peu. Et là, je l'ai déjà dit, c'est vraiment des goûts personnels. Et attention, jugement ici, jugement gratuit. J'ai l'impression que ce livre-là est très prétentieux. J'ai l'impression que ça se gratte un peu le nombril, que ça se trouve donc intéressant. Suivre un jeune homme dans ce cheminement-là, dans les années 60 aux États-Unis, c'est loin de moi. Ça me parle pas, ça m'intéresse pas. Désolée Jack Kerouac, puis en plus je sais qu'il y a des racines francophones là, au Québec, mais non, c'est pas pour moi. Le 4e livre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont beaucoup aimé, de Goldfinch par Donna Tartt. Alors, dans ce roman-là, on va suivre Théo, qui est cloîtré dans une chambre d'hôtel à Amsterdam. On ne sait pas ce qui est arrivé. Il était à New York quand il était jeune. Il vivait avec sa mère. Il visitait beaucoup des musées. Il était comme un étudiant ordinaire. Puis là, c'est ça. Maintenant, il est enfermé dans cette chambre-là à Amsterdam. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Et avec lui, il y a une toile de maître qui traîne tout le temps. Ça s'appelle Le Chardonneret, donc de Goldfinch. Et on dit que c'est comme un genre de thriller qui explore l'angoisse, les peurs. Bon, alors un truc aussi initiatique. Premièrement, c'est un pavé, là. Ça, c'est plus de 800 pages. Alors déjà, il y a ça. Deuxièmement, j'ai vraiment pas aimé Le Maître des Illusions, qui est en anglais. J'ai oublié le titre. Kevin, attends une minute, on va le chercher. The Secret History. Alors, je n'ai pas du tout aimé The Secret History de la même autrice. C'est un livre que je me suis forcée à terminer, de peine et de misère. J'aurais dû l'abandonner. C'est un livre qui m'a causé une panne de lecture. Alors, clairement, le style de l'autrice, je pense pas qu'il est pour moi. J'ai pas envie de le réessayer. Si c'était un court livre, peut-être que je me dirais je vais tenter,
En général, ça me dérange pas la grosseur d'un livre, j'en lis des grosses briques, surtout de la fantasy, entre autres, là, mais c'est pas la grosseur d'un livre qui me fait peur, mais là, comme j'ai tellement détesté l'autre, puis que celui-là est aussi très très gros, je tombe pas le coup. Le prochain livre, en fait, c'est une trilogie. Il s'agit de La Bête intégrale par David Goudreau. C'est donc un triptyque à l'humour grinçant. On va suivre un jeune homme, c'est lui la bête, qui, dans le fond, est un psychopathe. Il a été séparé très jeune de sa mère, il a été, il s'est promené dans les familles d'accueil, puis finalement, il est devenu un adulte vraiment tordu. Il paraît que c'est excellent. Il paraît que c'est comme de l'humour noir, grinçant aussi, mais on m'a averti, parce qu'on me connaît, qu'il y a de la cruauté animale dans ces romans-là. Alors, c'est plate, mais je pourrais pas. C'est le genre de truc que je ne veux pas, je n'ai pas envie de lire, je ne peux pas lire, je suis juste incapable. Donc, je ne lirai probablement jamais La Bête intégrale. Et c'est comme ça. Le 6e livre que je n'ai pas du tout l'intention de lire, c'est Fourth Wing par Rebecca Yarros. Celui-là aussi, on m'en parle souvent. J'ai ma copine Karine qui l'a lu récemment puis qui a été beaucoup divertie à la surprise générale. Mais de quoi ça parle? Alors, on suit Violette. Violette était censée devenir une scribe, donc avoir une vie bien tranquille, parce qu'elle a aussi une santé fragile, donc elle a des os qui peuvent se briser très facilement. Mais finalement, quand il y a la journée officielle là, de la conscription, elle doit devenir dragonnière. Donc sa mère, c'est la générale là, qui est dresseuse de dragons, puis donc Violette, sa fille, a pas le choix, elle doit devenir dragonnière, même si elle est fragile physiquement et que les dragons brûlent les humains quand ils n'arrivent pas à se lier. Donc, tu sais, en théorie, il y a des dragons, tu sais, de la fantasy, ça devrait me plaire, mais encore une fois, je pense que c'est vraiment de la romantasy. La romance est très importante. Alors, déjà là, ça m'attire pas. Je pense que ça prend quand même pas mal de place, là, la relation. Je suis pas certaine, mais je pense que aussi c'est un petit peu du insta-love, de ce que j'ai compris et entendu. Ça se peut que je me trompe, là. Mais ça, le insta-love, pour moi, c'est vraiment non. Et c'est du young adult. Puis je pense que le young adult, en général, c'est plus pour moi. Je pense que... c'est ça. Je pense que j'en ai déjà lu, j'en ai déjà apprécié. Mais je suis dans une période de ma vie de lectrice où le young adult fonctionne pas vraiment. Ça fait très longtemps que j'ai lu un roman young adult qui m'a vraiment plu. Alors, je ne lirai pas Fourth Wing, ni la suite d'ailleurs. Mais, comme je l'ai dit plus tôt, tant mieux si vous autres avez aimé ça, là, je suis vraiment contente pour vous. Le 7e livre que je ne lirai probablement jamais, c'est Verity de Colin Hoover, ou n'importe quel livre de Colin Hoover, là, soyons francs. Celui-là, ça va suivre Verity, qui est une autrice, qui a une très belle vie, là, elle a une belle maison, du succès, elle vit avec son mari qui l'aime, puis elle va avoir un accident, elle ne pourra plus écrire. Alors là, son mari va embaucher Lowen, qui va être comme une espèce d'écrivaine fantôme pour Verity. Lowen va découvrir que Verity a des secrets, et puis, bon, c'est un thriller, fait qu'apparemment, il y a bien des rebondissements. J'ai écouté plusieurs chroniques avec des critiques de ce livre-là. Ça me semble complètement tiré par les cheveux. Je pense que j'embarquerai pas dans l'histoire. J'ai déjà lu un Colin Hoover, hein, ceci étant dit, j'avais fait une collab avec Maps. Ça fait longtemps, genre c'est en 2019 peut-être, c'était dans une des premières fois qu'on se parlait, moi puis Maps, alors qu'on est maintenant très amis. Et elle m'avait recommandé de lire Ellen's with Us, jamais plus, et j'avais vraiment pas bien aimé ça. J'avais donné 2 étoiles, puis tu sais, c'est avant la hype, là, là on en parle beaucoup de Colin Hoover, de ses livres sur TikTok, mais à l'époque, c'était pas encore devenu super populaire. Puis moi, ça m'avait pas plu. L'écriture de l'autrice, ça marche pas pour moi. Donc voilà. Alors, je l'ai essayé une fois, Colin Hoover. Ça n'a pas été un succès. Ça m'a pas donné envie d'en lire d'autres d'elle. Donc, je vais laisser ça comme ça. Et le 8e et dernier livre que je n'ai pas l'intention de lire, c'est Icebreaker par Anna Grace. Donc,
c'est une romance pure dans ce cas-ci. On suit Anastasia qui est une patineuse artistique et Nathan qui est le capitaine du hockey. Ils sont dans une université américaine. Leurs équipes doivent partager la glace, donc c'est comme ça qu'ils se rencontrent et des flamèches vont naître. Et j'ai plusieurs amis qui l'ont comme essayé genre un peu en dare ou en se demandant coudonc c'est bon. Puis je dois dire que leur appréciation était pas géniale. Déjà, ça me dit c'est pas terrible. Aussi, une fois, je suis allée à quelque part où il y avait le premier tome, donc je l'ai pris et j'ai juste ouvert. Et tout de suite, je suis tombée sur des scènes de pimentées, dirons-nous, mais genre extra pimentées, avec beaucoup de détails. Puis j'étais vraiment au tout début du livre, donc moi j'aime les slow burn, hein, ça fait que c'est sûr que déjà là, je pense que ça va vite. On l'a souvent un peu comparé à du contenu explicite pour adultes, un peu romancé, mais mis dans un roman en fait. Je sais pas, ça me tente pas tant. En plus de ça, moi, bon, je suis pas très bonne, là, je suis très novice, mais je patine. Et la façon, de ce que j'ai compris, la façon dont le patinage artistique est décrit là-dedans, ça ne fait aucun sens. Ce qu'elle est capable de faire comme figure, Anastasia, ça ferait d'elle la meilleure patineuse mondiale, qu'est-ce qu'elle ferait dans une université américaine. Donc déjà là, ça c'est sûr que ça me ferait décrocher complètement. Alors, je ne lirai jamais Icebreaker. De toute façon, je pense pas que je suis vraiment un public cible. Donc voilà, c'était 8 livres populaires que je n'ai pas l'intention de lire. Mais si vous les avez lus et que vous voulez essayer de me faire changer d'idée, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je suis toujours ouverte à la discussion. Il y a peu de chances que je change d'avis, mais on ne sait jamais. Faut jamais dire jamais dans la vie, même si je l'ai dit 28 fois dans cette vidéo-là. Sinon, si vous êtes du même avis que moi ou que vous me dites « t'as fait des bons choix », venez me le dire aussi. Je suis bien d'accord pour jaser de tout ça avec vous. Si vous vous êtes rendu jusqu'au bout de la vidéo et que vous savez pas quoi écrire en commentaire, venez mettre un petit emoji là, de madame qui fait ça comme ça ou de monsieur qui fait ça ou le petit emoji de sens interdit là, qui veut dire non, on va pas là. Et n'oubliez pas que toutes les informations sur les livres et les chaînes mentionnées se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye!